Bonjour les yogis, bienvenue dans notre série d'alignement des postures de yoga, les principales postures de yoga. On ne les fera pas toutes, il y en a bien trop. Aujourd'hui, on va travailler sur la chaise, Utkatasana, posture qui est aussi appelée l'éclair dans certaines lignées de yoga. Les noms peuvent varier d'une lignée de yoga à l'autre. Les alignements restent en général les mêmes. Donc, Utkatasana, la chaise. Commencez au bout de votre tapis. Ramenez les gros orteils ensemble, décollez les talons, pliez les genoux, pliez plus, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, sans la chaise. Puis là, vous voulez toujours voir vos orteils. Naturellement, quand on rentre dans cette posture, on a tendance à pousser les fesses vers l'arrière puis à creuser le dos, naturellement. Très souvent. C'est la principale erreur dans Utkatasana. Ce que vous voulez, c'est basculer votre sacrum vers l'arrière. Donc, vraiment, mouvement de bascule des hanches ici, comme si vos os des hanches pointaient vers le ciel. Le pubis se dirige vers le nombril. Quand je fais ce mouvement, ici, vous devez voir que ça allonge mon dos. C'est ce qu'on vient chercher, l'allongement du dos. Là, vous montez les bras. Vous les pointez vers le ciel, idéalement vos bras sont alignés avec vos oreilles, ça vient faire une belle diagonale au corps. Et on respire en profondeur. Donc vous faites attention de ne pas bloquer votre souffle ici. On est en train de renforcer bien entendu tout le bas du corps, vous allez le sentir, ça travaille les quadriceps bien évidemment, ça travaille les chevilles, même les tibias ici travaillent, les mollets. On allonge le dos. On allonge aussi, on ouvre plutôt la poitrine. C'est une posture qui permet de débloquer le diaphragme, d'aider au niveau du souffle beaucoup, même si quand vous la pratiquez, vous n'avez peut-être pas la sensation parce que c'est une posture demandante. Comme toute posture demandante, on a tendance à peut-être bloquer le souffle quand on est là. Important de garder un souffle bien fluide. Donc on travaille les épaules. On travaille la ceinture abdominale en profondeur, donc ça permet vraiment de travailler nos organes internes. Et vous pouvez tendre les jambes et remonter. Et on va le refaire. À nouveau, gardez vos gros orteils ensemble, gardez vos talons légèrement éloignés, pas trop éloignés. Faites attention à ce mouvement ici. Donc imaginez, vous avez les pieds joints. Puis là, vous décollez vos talons. Puis vos orteils restent collés. Puis là, vous pliez vos genoux. Les genoux viennent se coller. Et vous montez les bras vers le ciel. OK? Je me mets de profil parce que ça permet que vous voyez vraiment l'allongement du dos ici. Pensez, c'est ça qui est super important, cette bascule du sacrum. Et on remonte. Voilà pour la posture de la chaise. Pratiquez-la beaucoup. C'est une posture qui renforce énormément. C'est très bon aussi pour vos fessiers. Vous allez le sentir là. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez rester longtemps dans la posture, plus vous allez sentir ce qui s'active, puis ce qui est bon. Comme je le dis depuis le début de la série, prenez le temps de pratiquer chacune de ces postures. Je sais que c'est peut-être un peu moins le fun que de faire un flow, évidemment, mais revoir les bases et les fondations, ça permet de protéger le corps, ça permet d'éviter les blessures et ça permet aussi d'obtenir vraiment tous les bienfaits de la pratique. Donc, je vous encourage à faire la série de vidéos, à pratiquer chaque posture pendant 2-3 minutes, voire plus, si vous avez le temps, pour avoir des fondations bien ancrées et une pratique beaucoup plus fluide avec ça. Laissez-moi des petits commentaires, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions auxquelles je serai toujours super contente de répondre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.